Ça a commencé quand l'aventure Expression 7? Ça fait 22 ans. Ouais. Oui, ça fait un long bail. Et ce que je regarde toujours, et ce qui est curieux, c'est qu'on avait fait, quand on avait fondé Expression 7, donc on avait fait une espèce de profession de foi sur ce qu'on voulait faire. Et quand je l'ai relu, 23 ans après, eh bien, je me suis aperçu qu'à l'heure actuelle, je faisais la même chose. Donc, ça veut dire que à l'époque, on était relativement juste dans ce qu'on proposait. Ouais, c'était qui Léon? Il y avait qui Alors, avec toi? il y avait Daniel Gillet, Ouais. Dominique Bassé-Chercot et Philippe Brzezinski. C'était l'équipe de création de base. Mais c'est surtout avec Daniel Gillet que j'avais travaillé au départ sur la création d'Expression 7. Mais c'était venu comment cette idée de créer une compagnie théâtrale? C'est venu parce que j'avais fait une rencontre donc avec Daniel Gillet, qui était fou de théâtre, qui était fou d'opéra, qui était fou de mise en scène. Et moi, à cette époque, j'écrivais. Et donc, voilà, on s'est entendu sur le fait que lui il fasse de la mise en scène. Et la première pièce que j'ai écrite, donc qui s'appelait Gel, c'est lui qui l'avait mise en scène. Et du coup, en travaillant la mise en scène avec lui, et l'écriture, bon, l'envie est venue mais bien plus tard, 4 ou 5 ans après, de faire moi aussi de la mise en scène. Et l'écriture, tu as appris comment? Ah, l'écriture, ça a été toujours quelque chose qui m'a suivi tout au long de mon existence, parce que j'ai commencé, comme tout un chacun, d'écrire des petits textes, des poèmes, les fameux poèmes de 15 ans, et puis après, j'ai continué sous une autre forme, et par contre, quand j'ai eu une grosse récompense, j'ai eu le prix Charles Cros de la poésie, donc ça c'était énorme, c'était un gros prix donc qui a fait bouger beaucoup de choses. Et par contre, à partir de ce moment-là où j'ai eu le prix, je n'ai plus écrit de poésie. Parce que je me suis senti très mal à l'aise et comment expliquer? Enfin, j'en écris un peu pour moi, comme ça, mais j'en écris plus parce que je me suis senti d'un seul coup comme une espèce de petit roi à Limoges de la poésie, et ça m'a fortement énervé. Et donc, j'ai plus écrit de poésie. Tu as écrit des pièces pour le théâtre? Oui, alors après, j'ai écrit en fait, après la poésie, j'ai écrit beaucoup de chansons. J'ai même eu encore un prix. C'est à l'Eurovision à Cognac. Enfin, c'est une histoire étrange. Et j'ai eu ce premier prix à Cognac, et puis voilà, et j'ai écrit pendant 4-5 ans, j'ai écrit une multitude de chansons, j'en ai écrit, c'est affreux, 400 ou 500, un truc comme ça. Et après, donc j'ai arrêté, j'ai fait de l'écriture théâtrale. Et maintenant, j'écris moins pour le théâtre et plus des livres qui sont plus sur une histoire personnelle, comme Vieillir, et là, j'en prépare un autre. Tu peux nous rappeler quelques-unes des pièces que tu as écrites qui t'ont... J'en ai écrit, c'est beaucoup, j'en ai écrit 25. Mais celle qui a le plus marché, qui a le plus eu d'impact, elle s'appelait La mélancolie des fous de basson. Qui a été montée en Belgique, qui a été montée un peu partout. Bon, c'est une pièce qui a eu beaucoup de succès. Ouais, elle a été jouée par Philippe Labonne? Oui, c'était joué par Philippe Labonne. Ça fait 5-6 ans. Et par Jean-Louis Baye, c'est les deux. Ouais, tu as une équipe d'acteurs fétiches quand même, Expression 7. Ouais. Oui, quelques-uns, mais pas... c'est-à-dire que j'ai une ossature de base comme Philippe Labonne, par exemple. Jean-Louis Baye, je ne travaille plus avec lui, mais bon, c'est comme ça pour l'instant. Il y a Julie Lalande, avec qui je travaille beaucoup. Voilà, c'est une équipe... oui, de base, et puis j'essaie de me renouveler en trouvant d'autres gens qui apportent toujours une nouvelle source d'inspiration, de vie, voilà. Puis Expression 7, c'est aussi un lieu où tu accueilles d'autres compagnies. Oui, beaucoup, oui. Oui, parce que j'étais très sensible dans l'existence quand, justement, la première pièce dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelait Gel, quand on l'a montée, on n'avait pas de lieu. Et à cette époque-là, il y avait une cave qui s'appelait l'Échappée Belle, qui était dirigée par Charles Conan, et c'est lui
qui m'a fait venir et qui m'a prêté son lieu pendant un mois. Et ça, j'ai eu c'est par rapport à ça que ça a été important ensuite. Donc maintenant, j'essaie, oui, de promouvoir des gens, oui. C'est dur financièrement de faire vivre un lieu pour le spectacle. Disons que la situation devient difficile. Ouais. Elle était moins difficile dans la période où il y a eu Jacques Lang, où il y avait beaucoup d'argent qui arrivait. On vivait pas, on n'a jamais vécu très bien, mais on vivait tranquillement. Et là, depuis 1 ou 2 ans, la situation est beaucoup plus difficile parce que l'augmentation du coût n'est pas comblée par l'augmentation des subventions. Donc oui, ça devient difficile, oui. Vous êtes combien aujourd'hui dans l'équipe? On est 4 permanents. 4 permanents. Oui, 4 permanents. Et ça devient, oui, plus difficile, parce que d'abord, on vend moins de spectacles, mais ça, c'est une conjoncture générale. Et puis, il y a aussi beaucoup d'associations, de bonne volonté de gens qui font des spectacles, qui sont un peu découragés, qui ont abandonné. Donc, on n'a plus ces points d'appui sur la région, parce que, enfin, moi, personnellement, je travaille beaucoup sur la région. Le théâtre, ça t'intéresse toujours autant? Oui et non, c'est-à-dire qu'il faut le théâtre, pour moi, ne peut pas être intéressant si on le nourrit pas. Donc, j'essaie toujours de le nourrir, moi, au niveau de la danse, puisque j'ai été un fondateur un peu de Danser moi au début. Ça a été la danse, ça a été le mouvement, et maintenant c'est une ouverture sur la peinture et la musique. Donc voilà. Il faut le nourrir, sinon c'est un art comme le reste, si on ne le nourrit pas, il tourne en rond. Oui. Donc parce que tu es également peintre, en fait. Oui, ça, c'est oui, mais ça, je ne m'estime pas peintre pour l'instant, mais c'est une drôle d'histoire, ça, oui, la peinture, oui. Qu'est-ce que tu peins comme toile, comme genre Tu peux nous en parler? Oui, un peu. Oui, moi je suis avant tout quelqu'un de basé sur l'imaginaire, donc j'ai une espèce d'imaginaire qui tourne sans arrêt dans ma tête, donc j'ai pas de problème au niveau de l'imaginaire. Donc j'essaie de faire des toiles qui tiennent compte de cet imaginaire, mais qui ne sont jamais concrètes, qui sont une espèce de dérive du concret vers l'abstrait. Et j'adore peindre des situations, des monstres, Dès que je peins un être humain, je peins un monstre. Donc c'est clair, voilà. C'est des gens qui se mangent entre eux, c'est des tableaux qui pour moi sont très gais, mais qui à première vue sont plutôt morbides. La toile qui est juste à côté de toi, là, celle-ci, là, qu'est-ce qu'elle représente? Pour moi, elle représente une espèce de barque de nef avec des naufragés qui sont attendus par des poissons pour être dévorés. C'est pas la nef des fous, là? Oui, c'est ça, oui, c'est la nef des fous morbide, en version morbide. C'est un peu la nef des fous, oui. Ouais. Oui. Puis tu t'es aussi essayé à la réalisation audiovisuelle, hein? Ah oui, mais ça, je fais des petits films ou des vidéos depuis très longtemps. J'avais envisagé de tourner un grand film, mais ça sera pour plus tard parce que c'est vraiment une occupation, c'est très difficile, quoi. J'ai un projet, j'ai écrit un scénario, voilà, mais pour tourner un film, il faut faire que ça, il faut pas. Donc ça sera pour plus tard. Parce que tout ça, c'est parce que c'est lié, je veux dire, au niveau de... Moi, je suis quelqu'un fasciné par l'image. Donc, au niveau de la peinture, au niveau même de la littérature, de l'écriture, au niveau du théâtre, au niveau du cinéma, tout est lié par l'image. Donc, c'est cette recherche constante de l'image et de l'imaginaire lié à l'image. Ton dernier écrit, c'était Vieillir. Enfin, c'est un livre qui a beaucoup de succès, donc qui est édité au prix des nôtres. Ouais. Et mon rêve, c'était d'écrire un texte qui fasse 25 pages, qui soit très dense. Donc au début, c'est un texte qui faisait 60 pages, puis il n'en faisait plus que 40, et puis il doit faire 25 pages. J'ai peint 7 tableaux sur la disparition avec le livre. Et je rêvais d'écrire un texte très court et très dense. Donc ça a été
paradoxalement, ces 23 pages, ça a été un travail qui est extrêmement lourd. Et qui a beaucoup de succès. Là, j'ai reçu justement hier, on en parlait tout à l'heure, une critique d'Encre Vagabonde, une très belle critique. Tes projets alors pour les temps à venir? Alors pour les temps à venir, moi j'ai deux grands projets. C'est d'abord théâtralement, au mois de mars, on travaille sur Baudelaire. Donc on fait une création sur Baudelaire avec 2 comédiens et avec Frédéric Lemarchand qui va peindre des tableaux en direct. Donc c'est quelqu'un que j'ai rencontré ces derniers temps et qui fait vraiment des choses absolument étonnantes. Donc on va essayer de lier le son, les mots, la musique et la peinture des femmes, puisque Baudelaire, il a inspiré énormément de peintres, Baudelaire, puis j'ai été très intéressé par la peinture. Donc c'est une ligature, ça, voilà, théâtralement. Et mon deuxième grand projet, c'est une exposition l'année prochaine où on fait quelque chose, justement, toujours avec Frédéric Lemarchand, qui sont des tableaux à 4 mains et c'est complexe parce qu'au travers de l'histoire de la peinture, il y en a peu qui ont été faits comme ça. Donc on prépare une exposition de 30 tableaux. Voilà. Pour l'anecdote, Max Hérol, on te voit toujours avec un col roulé puis une cigarette. Tu peux pas t'en... Non, ça fait... Non. Ça, c'est le look. Oui, c'est ça, ça fait... Ah, c'est pas de look, le look, ça m'intéresse pas. C'est comme une maison, il y a un mur et 2 fenêtres. Moi, j'ai un pull roulé et une cigarette. D'accord. Bon, ben, merci, Max Hérol. Merci.